Bonsoir à tous et merci de rester fidèles au programme de CRTV Sports and Entertainment. Bonsoir et bienvenue à Sport Club, le football et les Lions indomptables du Cameroun. En débat ce soir à l'orée de la période de FIFA qui s'ouvre effectivement dans 2 jours, où en est la sélection nationale dans la recherche des sparring partners et la préparation des éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022. Le programme des Lions est-il suffisamment attrayant pour rassurer les supporters? Question à étudier. Puis le football local qui entretient un paradoxe étonnant, arrêt de compétition chez les messieurs, tandis que les demoiselles s'en donnent encore joie sur les terrains de compétition et avec un certain bonheur d'ailleurs. Qu'est-ce qui peut expliquer ce succès chez les dames? La question est également sur la table des échanges ce soir. Le 17e tour cycliste international du Cameroun est en pause actu. On n'oublie pas l'affaire Gaylor-Kakou qui oppose le Gabon et la République démocratique du Congo dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021 et puis la finale de la Champions League européenne. Manchester City contre Chelsea, c'est samedi prochain au stade de Dragon à Porto. Qui peut gagner la compétition? Quel peut être le profil du vainqueur ou du potentiel vainqueur? Emmanuel Bankolo est l'un de nos consultants sur le plateau ce soir. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir vous Edith, bonsoir au panel, à ceux qui ont pris leur temps ce soir. Laurence Kédé nous revient également avec un peu plus de forme, je suppose. Bonsoir et bienvenue. Good evening, Edith. Good evening to Emmanuel Bankolo and Sando Lomtiti. It's always a pleasure to be on Sports Club. Également, Sando Lomtiti, effectivement, vous êtes là. Bonsoir. Bonsoir, Edith. Alors, installez-vous et retrouvons-nous après ce message. COVID-19 is a reality and it kills. Let us accept the new changes in our lifestyle. Do not be part of the propagation. Let us respect the measures put in place by the government to protect ourselves as well as those around us. Violation of these directives is punishable. This is a message from the government of Cameroon. Voilà, bienvenue une fois de plus à Sport Club de ce soir avec en pause actu la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021. La phase éliminatoire vient de prendre fin, mais a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Certaines nations sont restées dans les bureaux pour avoir le cœur net quant à leur participation à cette compétition. Les Panthères du Gabon et le joueur Gaylor Kakou seront bel et bien présents à cette édition du Cameroun, l'édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021. Ainsi en a donc décidé la Confédération africaine de football, qui par son jury disciplinaire a rejeté la plainte de la Fédération congolaise de football au sujet du joueur Gaylor Kakou qui évolue donc avec les Panthères du Gabon en sélection. Selon le jury, il y a une irrégularité concernant le joueur. Il n'y a pas d'irrégularité concernant le joueur, encore moins dans son enregistrement au sein de la Confédération africaine de football par la Fédération gabonaise. Et puis, le joueur est accusé de fraude sur son identité par la FECOFAR, entendez, la Fédération congolaise de football, qui estime que son vrai nom est Kiangani, c'est beaucoup de Kia, Kiakou Kangani Gaylor, et qui serait né à Kinshasa. La Confédération africaine a donc pris sa décision et ce sera le Gabon qui sera le pays participant à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Décision juste ou alors pas juste? Question posée à nos panélistes ce soir. Je commence par vous, Emmanuel Bankolo. Bon, maintenant, dans ce type de cas, il faut dire une chose simple, c'est que c'est la CAF qui est le juge de l'opportunité. Maintenant, si la CAF a estimé que l'ensemble d'éléments à elle fournis par le Gabon permettent simplement de débouter la RDC dans cette affaire, que pouvons-nous, en attendant peut-être qu'il y ait appel de la RDC du côté du TAS et autres,
on va pouvoir simplement se régir à la décision de la CAF. Même si quand même ça vient relever au goût du jour ces problèmes sur le continent au niveau de l'identité des joueurs, et même un peu ça vient aussi relever les problèmes de collaboration entre les fédérations sur le continent. À des moments, on s'est demandé, est-ce que vraiment la fédération congolaise avait besoin d'aller si loin? Parce que ce n'est pas le Gabon qu'on essaie d'exposer à partir de ce moment-là. On expose le football continental, on expose toute une confédération. Donc, on ne va pas insulter le Gabon, mais on insulte toute la confédération. C'est de dire simplement que ce joueur, depuis qu'il a démarré avec les éliminatoires, personne ne s'est rendu compte de ce qu'il était plutôt congolais que gabonais. Pourquoi seulement quand il y a cette confrontation contre la RDC? Je crois que ça doit être le type de question qu'on s'est posé du côté de la CAF. Et maintenant, autant parfois pour les compétitions, on vous dit ce qui nous intéresse à la CAF, nous, c'est tout ce qui a trait au match, pas des choses qui sont un peu là pour apporter de l'ambiance. C'est tout ce qui a trait au match. Donc, du coup, on se dit à la CAF, et ils l'ont bien indiqué, on a essayé d'aller voir, est-ce que véritablement il a évolué en championnat gabonais? Oui. Est-ce qu'il a évolué avec les Panthères? Oui. Est-ce que les éléments que les Panthères ont mis à la disposition, essentiellement sur les compétitions? Laurence Kédé, est-ce qu'on peut dire que là, la République démocratique du Congo est tout simplement un mauvais perdant, un manque de fair play quand même? Well, you know, they recruited Hector Cooper, and his objective is to carry the team to the World Cup, and before getting to the World Cup, you have to get to the African Cup of Nations. So, I mean, they were already counting on playing the competition, but as Mbankolo said earlier, CAF is focused on winning. And if you open that door, many will enter through because you have so many players with so many identities. I mean, it's our realities. Even in Cameroon, I mean, you can be 30 years, then suddenly you find yourself, you are 20 years of age. And when you go into the FIFA Connect system, that is what is being considered nowadays. If you enter the FIFA Connect system with 15 years or 20 years, you are considered a footballer of 20 years. So if you go and say, no, this guy had earlier played in my village with 25 years, that is not, it's not considered. But really at the level of Africa, we really have to be very careful with profiling our players. That's why each federation, instead of doing manual registration, you have to register the kids, even as from 12, 13 years, like we are talking of youth football in Cameroon. Mais nous parlons quand même d'un niveau supérieur. Nous ne sommes pas dans les sélections inférieures. It's a lesson teaching us that at the level of Africa, we have to record all our players because you don't know when that record is going to serve you. If, for example, the Congolese had a computerized system that was linked to CAF, they would have just opened the whole system and said, look, CAF, we had registered this player and you have access to this. So it would have been a material proof. But nowadays, we know how things do function in Africa. I mean, you have a player, you want him, and suddenly he's of age. Est-ce à dire qu'au niveau de la Confédération africaine de football, il n'y a pas un suivi de ces joueurs? Parce que normalement, on devrait quand même communiquer qui est apte à jouer, qui n'est pas apte à jouer. Sandro. En fait, on ne peut pas le dire, Edith, puisque la CAF s'est basée sur les éléments matériels. Le joueur a été enregistré. À quel moment a-t-il été enregistré? Et ici, il n'est pas question de dire que la décision de la CAF est en faveur du Gabon. La décision de la CAF rend justice. Parce qu'en fait, ils se sont basés sur les éléments que les deux parties ont présentés. Souvenez-vous, je pars de mon pays pour arriver à ce que je voudrais dire. La Tunisie perd une qualification aussi contre le Cameroun. Et certains malins disent à la Tunisie que non, vraiment, il y a deux joueurs qui ont évolué au sein des Lions Indomptables qui ne sont pas des Camerounais. Choupo-Moting et Joël Matip. Sauf que tous les éléments d'identification et autres plaidaient et montraient effectivement que les deux joueurs sont Camerounais de pair et n'ont pas évolué dans une sélection autre au niveau senior, tout au moins.
À partir de ce moment-là, la FIFA a tranché. Donc, c'est la même chose que les deux autres copanélistes disent. C'est-à-dire, le Congo a été incapable de montrer que ce joueur a évolué chez nous à tel niveau. Voici effectivement le nom qu'il avait. Ce sont les supputations du quartier. On fait des rapprochements de noms. Il me souvient, la dernière fois, ici, Emmanuel Bankoula a essayé de corriger une sortie, c'est-à-dire John Merry, qui est camerounais. Mais les autres ont lui attribué la nationalité nigériane. À supposer qu'il ait évolué un jour, malheureusement pour cela, il n'a même pas encore traversé la frontière, on ne le connaît pas de l'autre côté. Donc il y a des supputations comme ça que les gens développent pour pouvoir revendiquer soit la paternité d'un joueur, soit alors vous avez posé la question d'être mauvais perdant. Oui, pour ce cas, le Congo a été un mauvais perdant. Parce qu'avant d'arriver, de dire avec force que le joueur vous appartient, il faut avoir rassemblé tous les détails possibles. Pour le cas Matip et autres, on vous a prouvé que ce nom-là ne se trouve rarement dans d'autres pays. C'est un nom chez les Bassa et l'autre c'est un nom chez les Bamileke. Matip, son père, voici l'acte de naissance. Voici l'acte de naissance de son grand-père. On vous a sorti tous les documents, tout simplement parce qu'on avait négligé en se disant que nous sommes déjà éliminés. Vous vous souvenez quand même que la Zambie avait aligné un joueur qui était irrégulier. Et quand on a réduit le point, on invite ici les team managers à rester vigilants, à regarder le nombre de cartons, à regarder tous les documents. Justement, est-ce que ce travail n'est pas également fait au niveau de la Confédération africaine? Non, la Confédération africaine. Match? Non, la Confédération africaine reçoit les documents que vous introduisez. C'est-à-dire, c'est vous qui dites que ce joueur est le nôtre. Dès lors que vous avez introduit et que quelqu'un d'autre n'a pas contesté, la Confédération n'est pas un centre d'état civil pour venir vérifier que tel est là. Non, jusqu'à ce que quelqu'un apporte la preuve du contraire. C'est quand on apporte la preuve du contraire qu'on commence à vérifier. Est-ce que Sando est camerounais? Oui. Est-ce qu'il est de telle région? Oui. De tel département? Oui. Si ce n'est pas le cas, on annule le match en faveur de l'équipe adverse. Comme quoi, elle ne s'occupe effectivement que du terrain quand il y a match. Oui, quand il y a match, quand il y a match, on s'occupe du terrain. Mais maintenant, quand il y a contestation, parce que ce sont les éléments qui sont aux alentours du match, c'est quand il y a contestation d'un élément qui ne relève pas de l'arbitrage, c'est souvent que la commission siège. Voilà donc l'élément de réponse qui était attendu et les éclairages également. La Confédération africaine de football a rendu justice au Gabon. C'est le terme qu'il y est approprié ici en ce qui concerne cette affaire entre le Gabon et la République démocratique du Congo concernant le joueur Gaylor Kangakaku qui est désormais et officiellement gabonais en ce qui concerne le football. Petite pause et on se retrouve. COVID-19 is a reality and it kills. Face mask protects us and those around. The systematic wearing is obligatory when leaving the house to cover the nose and the mouth. Let us respect measures put in place by the government to protect ourselves and those around us. Violation of these directives is punishable. This is a message from the government of Cameroon. Deuxième élément de la pause actu, 17e édition du Tour international du Cameroun. Nous parlons cyclisme. La compétition prend son envol demain samedi, ici même à Yaoundé, avec la première étape qui va se courir entre Yaoundé et Ayos, étape longue de 118,8 km avec 10 équipes sur la ligne de départ. Une compétition qui s'est préparée tant bien que mal, mais dans laquelle on a encore quelques éléments d'inquiétude. Les commissaires de course, à savoir Max Michaud, qui en est le patron, et le responsable de la photo finish, Nicolas Philippon, sont au Cameroun, toutes les autres délégations également. Une seule chose qui soulève des inquiétudes, c'est le fait que cette compétition, dans son
sa préparation n'a pas connu de véritable comité d'organisation. Pas de commission, et à quoi peut-on s'en tenir? Là est bien la question. Mais disons, Sando Lomtiti, que de prime abord, c'est déjà un gros manquement par rapport à une compétition de cette envergure. Oui, manquement sur le plan de l'image, mais il faut dire que la Fédération camerounaise de cyclisme a mis ces commissions sur pied. Ces commissions-là ont fonctionné en attendant que le ministre les valide. Il faut aussi souligner que les relations entre la Fédération camerounaise de cyclisme et le ministère des Sports ne sont pas des relations assez claires. Donc, peut-être c'est pour cette raison que le ministre a voulu voir clair et n'a pas vu le temps passer. Bon, mais il faut aussi le dire, le cyclisme n'est pas la seule fédération qui a été victime de la publication tardive. C'est vrai qu'on n'a même pas publié ces listes. Le Han a connu ces listes très récemment. Donc, mais pour revenir essentiellement sur le cyclisme, c'est la nature des rapports entre la fédération et le ministère. C'est cette nature, ce sont ces relations-là qui ont fait en sorte que certainement le ministre ne s'en occupe pas. On n'entrera pas dans d'autres cas comme celui qui a emporté le directeur technique national. Est-ce qu'il avait l'ordre de mission et tout. Donc il y a des choses qui ont brouillé les rapports depuis bien longtemps. L'entraîneur national, oui. Donc il se pourrait qu'il n'ait pas reçu l'ordre de mission signé de monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Donc le ministre a pris un certain nombre de choses comme étant des défis à lui adressés par la Fédération camerounaise de cyclisme. Donc, je crois que c'est pour ça. Emmanuel Mankolo. Bon, vous savez, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Maintenant, je crois que pour ces compétitions, il faut bien des commissions. Il y a des commissions internes. Déjà d'abord aux fédérations. Maintenant, on sait aussi quel est le calendrier, mais ça n'excuse pas parce qu'il y a bien des collaborateurs qui ont pour rôle de faire le rappel. Et je crois qu'au niveau du ministère des Sports, il y a eu une et moult réunions par rapport à cette compétition-là. Hier encore, j'étais du côté de l'hôtel qui accueille justement ces cyclistes-là. J'ai eu le secrétaire général qui représentait le ministre, qui a évoqué ce cas et qui a dit que ça allait être très rapidement corrigé. Il a même évoqué le cas du financement. Je crois que depuis pratiquement la mi-journée, tout a été mis à la disposition de la fédération. Bon, maintenant, à côté de cela, ce qui sera venu quand même égayer, c'est le fait que le capitaine, Kamzon Ambesolo, ait pris la parole et ait fait promesse qu'au soir du 6 juin, sauf cas de force majeure, que ce soit l'équipe nationale ou encore la SNH, il promettait simplement de présenter au ministre des Sports et à tous les Camerounais la tunique jaune. Maintenant, sur la préparation, on a eu le directeur technique national qui a fait savoir qu'au niveau de la préparation, il estimait qu'elle aurait été bonne. Elle aurait été bonne et que les athlètes sont prêts. Sur le plan sanitaire, l'infirmerie de la fédération affiche 0. Quelques bobos relevés par le médecin et il a tout fait de dire que c'était totalement léger. Donc, on est reparti de là un peu rassuré et on espère simplement que pour cette fois, le Cameroun pourra simplement aller chercher ou encore glaner ce maillot jaune-là. Mais vous avez évoqué ce sujet-là qui, on ne peut pas préoccupant. Et donc, on espère simplement que les choses vont rentrer dans la norme. Peut-être il y a eu une discussion entre ceux du ministère et le président, où peut-être on aurait passé le mot de la confirmation des commissions mises en place par la fédération pour pouvoir aller un peu plus vite. Mais Emmanuel, si tel est le cas, ça veut dire qu'il fallait qu'on publie, donc qu'on ça, confirme. je suis d'accord. Si on n'a pas publié, ça veut dire qu'il y a malaise quelque part. C'est pour ça que je dis peut-être. Et moi, je ne peux pas aller à l'encontre des éléments que vous avez relevés parce que c'est aussi compliqué de savoir que l'entraîneur national peut décéder dans ces conditions-là et qu'on se rende compte
qu'il était en train de faire un déplacement sans que la tutelle ne soit informée, un déplacement dans lequel on devrait avoir une équipe. Est-ce que c'est pas peut-être parce aille. que la fédération s'est sentie orpheline qu'elle a jugé bien ou mieux de prendre certaines décisions? C'est le Cameroun que vous engagez, ce sont des vies que vous engagez, c'est des athlètes que vous engagez. Quel que soit le cas, quels que soient vos sentiments, vous avez l'obligation d'aller chercher justement ces ordres de mission-là. Parce que après, même si on avait une équipe qui était partie du côté du Bénin, mais s'il arrivait quelque chose à un athlète là-bas, on justifierait comment? Le Cameroun justifierait comment? Si vous n'avez pas d'ordre de mission et que sur un coup de génie, il vous arrive l'idée d'aller à l'ambassade du Cameroun au Bénin pour dire nous sommes ici. Mais quel est le premier document que vous devez présenter à monsieur l'ambassadeur? C'est votre ordre de mission. Mais dans une compétition qui se veut internationale, comme c'est le cas du Tour international du Cameroun, en ce qui concerne le cyclisme, est-ce que ce n'est pas le nom du Cameroun qu'on engage en ce moment-là et que le ministère des Sports ne se sente pas impliqué? Quel genre de lecture on peut faire? Well, I think it's quite bizarre. I mean, we are talking of the International Cycling Tour of Cameroon. I mean, it's the name Cameroon which is engaged. So I thought in the forefront we are going to see first the Ministry of Sports representing the state before the federation comes in as a technical organ, just like it is in football. In football, you have the ministry first, who the national team belongs to the government of Cameroon, managed by the ministry, and the federation comes in as a technical organ. But this time around, we really have the inverse. The Cycling Federation does its things, organizes its tour. If the ministry wants, they come in. If they don't want, they stay behind. Maybe that's where other federations to go, that you give the hand, a free hand to the federations in order to organize, but you accompany them, because it's at the eve of the competition that we see the Secretary General of the ministry coming to talk to the athletes, and you are carrying the Cameroonian flag. I mean, when these athletes were doing their preparations, there was no link between the athletes, the federation, and the ministry. And now at the end of the game, we come in and try to fix everything. But it's really quite difficult that at the end of this competition, things will really just unfold themselves naturally. We are going to have great consequences of these actions, because, I mean, when it's something that engages Cameroon, it has to engage all Cameroonians. That's why at the level we didn't have commissions. I mean, even at the African handball, we had the commissions for the upcoming African Nations Cup in football that is to take place next year. We already have their commissions, but we have a competition that kicks off tomorrow, and there is nothing ahead of us. So I think there is a big problem between the federation and the ministry. And when you do something like that, a cycling tour that engages Cameroon, it has to be under the banner of the ministry. I mean, you have to work hand in gloves, not only with the Ministry of Sports, but with the Ministry of Tourism, with the national security of Cameroon, so that the tour of Cameroon, the objective should be selling the image of Cameroon. It's not an issue of a federation where people will sit in an office and decide that, okay, we are going to go from Yaoundé to Abombang. Why are we going from Yaoundé to Abombang? What is the objective? Is it the road? Is it the scenery? Is it the forest that we are going to? There is no clear document that's going to tell you if we are going from Yaoundé to Douala or from Limbe to Douala. What is the objective? What are we looking for? Is it just cycling? So I think we should go above the level of just practicing cycling in a federation, but we should really take a cycling tour to be something political. We see that with the Tour de France, with the Giro. I mean, it's become something political. It's not just about the sports. It's about politics. It's about the image of the nation. So we should get to that level. And we organize such tour in order to emulate and bring other youths to interest themselves into the sports. I mean, I saw Cameroon captain, Kanzo Mabexolo. I mean, that name, we have been hearing that name for the past, I don't know how many years. And at one point, I'm just like, oh, what is this again? After him,
it's the end of the world for cycling Je in ne voudrais Cameroon. pas penser comme vous ça. Donc, vous avez quelque chose à dire par rapport à cette façon d'organiser les choses. Le Tour se voulait quand même, ou se veut un peu plus touristique, un élément qui se vend mieux, quoi. Oui, en fait, je vais, avant de répondre à votre préoccupation, je parle du voyage pour le Bénin. Comment a-t-on fait pour avoir les visas et aller au Bénin? Pour représenter qui? Dans l'ordre enfin, pour ceux qui, même si on a reçu l'ordre de mission de la fédération, est-ce qu'il n'y a pas l'onction du ministère qui devrait être accroché? Ça, c'est la préoccupation. Les uns les autres répondront. Maintenant, la compétition commence effectivement demain, parce qu'aujourd'hui, il y aura présentation des athlètes. Et c'est peut-être aujourd'hui, je fais confiance à l'information de Manuel, qu'on a donné de l'argent. À quel moment a-t-on résolu un certain nombre de problèmes dans la phase préparatoire? Moi, je suis habitué à des réunions au ministère des Sports et Éducation physique, parce que nous parlons sport, et les gens ont eu l'habitude de dire Monsieur le ministre, tout va bien. Vraiment, là où le voyage qu'on va faire là, on va survoler la compétition, rien. Mais après, on vous appelle là pour vous dire non, gars, comme vous voyez là, on n'a pas eu ceci, on n'a pas eu cela. La préparation a été faite. Mais à quel niveau? Ici, on parlait des étapes qui n'ont pas effectivement été parcourues. Si on vous dit qu'on a fait 11 jours de préparation du côté du col de Batié, ok. Mais maintenant, vous avez une étape, Douala-Kribi, à titre d'exemple, où vous avez la côtière. Il y a le vent, c'est le plat et tout et tout. À quel niveau s'est-on préparé véritablement pour ce genre d'étape? Je n'en vois pas. Bon, maintenant, la compétition, en fait, dites pour revenir proprement à votre question, le Cameroun ne sait pas se vendre. Parce que le Tour cycliste n'engage pas que la Fédération camerounaise du cyclisme ou le ministère des Sports. Mais non, il faudrait que les villes par lesquelles le Tour passe se montrent intéressées. C'est-à-dire qu'elles se rapprochent de la fédération pour dire « nous vous offrons ceci ». Quand vous suivez le Tour de France, les gens vous disent « ok, nous achetons ». C'est-à-dire on détourne même l'itinéraire parce que les mairies voudraient que la compétition passe par leur municipalité. Ici, chez nous, bon, ça passe, ça ne passe pas, tant mieux. Bon, maintenant, est-ce que le ministère du Tourisme en lui-même s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qu'on peut vendre? Est-ce qu'on a fait des espaces touristiques où on vend des objets d'art ou alors des offres hôtelières pour dire à la fédération, nous vous accompagnons à hauteur de... Parce que c'est ça également qui attire les gens. Je pense que tous ces ingrédients, maintenant accrochés à la transparence dans l'organisation, qui voudrait qu'on vous dise, voici l'enveloppe et voici le niveau d'enveloppe de prime qu'on donne. C'est ça qui fait passer la compétition d'un point à un autre. On ne peut pas se réjouir d'être passé de 2.1 à 2.2. C'est-à-dire qu'on a régressé. Il faudrait donc que les gens se ressaisissent, qu'on mette de côté toutes nos batailles. Mais les batailles entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique entre les fédérations sportives et le ministère des Sports ne vont s'arrêter que lorsqu'il y aura des élections transparentes. Parce qu'il y a comme... Je voudrais prendre le titre de l'ouvrage de Pierre Flambeau-Gayap, Cameroun qui gouverne, mouvement sportif qui gouverne, parce que chacun peut se lever et entrer dans l'insurrection et tout et tout. Donc il y a des îlots d'insurrection qui peuvent aussi pousser monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique à dire, ok, comme vous avez dit que vous avez les muscles, allez-y. Mais moi, ce que j'aurais pu dire à monsieur le ministre, c'est que ce sont des enfants peut-être... on ne s'occupe pas d'eux, on s'occupe de l'image du Cameroun et après on va régler nos problèmes parce que là, comme le disait Laurent, on court pour l'image du Cameroun, que ce soit SNH qui remporte, c'est le Cameroun. Maintenant, le Cameroun a une double responsabilité, la responsabilité d'accueillir les autres et il faudrait que notre image ne souffre d'aucune écorchure, malheureusement. Alors, à la suite de Sando, ce que je voulais dire, c'est que vous vous rappelez une fois ici, déjà, pour ce Tour cycliste, je ne sais pas s'il y a une autre structure que CATV Sport qui ait mis autant de temps et autant d'allant sur la communication par rapport à cette compétition. Je décriais ici un peu le fait de la communication et du marketing de la fédération. Et nous y sommes. Pourquoi? Si la fédération avait communiqué, si la fédération était allée vers les mairies, donc les villes qui accueillent la compétition, si la fédération avait mis sur elle un groupe communicationnel et marketing qui allait vers le ministère du Tourisme pour dire voilà la compétition, voici les flyers, voilà l'affiche, nous voudrons être accompagnés par vous, voici les différentes villes.
le ministère du Tourisme se serait déployé. Or, Essando, dans sa prise de parole, l'a dit en disant « Je ne sais même pas si le ministère du Tourisme avait l'information ». Pourquoi le ministère du Tourisme ne peut pas avoir l'information? Parce que la communication, en termes de visuel, en termes même de déploiement au niveau des médias, il y a un problème. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, même si vous avez raison, estimer simplement que du fait de ne pas encore avoir reçu la subvention ou l'appui du ministère, c'est ce qui fait que vous ne puissiez pas communiquer. Peut-être que s'il y avait eu des commissions mises sur pied, aurait été facilement réglé, on ne sait pas. Je pense que mais est-ce qu'il y a lieu maintenant de s'inquiéter quand même à 24 heures? Est-ce qu'on est sûr qu'on peut avoir une belle compétition, une compétition qui se vend davantage? Sportivement, ils nous ont rassurés. Et je peux vous dire que moi, j'ai eu un peu froid parce que moi, j'étais dubitatif par rapport à la préparation. J'ai été rassuré par le discours du capitaine, le discours de Tegia Martina, qui est un ancien capitaine aujourd'hui dans le staff, le discours du directeur technique. J'espère simplement qu'on va pouvoir y aller. Maintenant, pour le reste, est-ce qu'elle va être courue? Je ne pense pas. Est-ce qu'elle va pouvoir vendre? Sincèrement, je vous dirais non. Ce n'est pas possible parce que des villes qui doivent accueillir, vous allez découvrir qu'il y a des villes où on va se réveiller et découvrir que la compétition traverse leur ville ce jour-là. Donc, à partir de ce moment, vous faites comment pour vendre? C'est compliqué. On aura un tour alors où tout le monde sortira de brousse, sortira d'un champ pour venir applaudir ceux qui passent à tout hasard? Bon, les caméras de CRTV et de CRTV Sport aideront à vendre parce que on sait pouvoir compter aussi sur les papiers. Et Ayos, longue de 118,8 km, 10 équipes sur la ligne de départ. Le Cameroun en a 2, l'équipe nationale et la SNH, la Société nationale des hydrocarbures, qui met son équipe sur les pistes pour pouvoir conquérir le maillot jaune à la fin du... De trouver celle des sélections qui rentrent dans ce profil-là. Même si le sélectionneur... Je ne sais où le mouvement sportif continuera à bégayer. Il ne s'agit pas d'un mouvement de football seulement. And we lose 3-0. You will see in all the media how they are going to insult the players. Et de se dire qu'on aura pratiquement notre effectif. Et à partir de ce moment, le Cameroun démontrera que Praia, c'était les questions climatiques, c'était tout ce qu'il y a eu, le Rwanda à Douala, il y a eu des problèmes. C'était aussi des problèmes climatiques. Peut-être un peu quelques vacances pour certains. Et que là, le Cameroun a décidé simplement de répondre. Donc, il y a ces éléments-là et on espère simplement que les choses se passeront bien au soir du 4. Emmanuel, Sando, je veux dire. En fait, on devrait profiter de cette période. Les délégations ont commencé à voyager. Certainement, je pense, pour celle qui partira du Cameroun, ce sera demain. Ce soir. Ce soir, voilà. Bon, donc, la période est prise un peu au sérieux quand on regarde ce que l'encadrement technique a essayé de faire. On a vu ici l'entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables venir au Cameroun, aller voir même des terrains d'entraînement ou le lieu du stage. Ici, qu'il aurait vu certainement un certain nombre de choses. Est-ce parce qu'il est là-bas qu'il rassure ses joueurs? Est-ce pour pouvoir, les techniciens et son staff, ils ont une philosophie, ils ont un but, ils ont un objectif à atteindre. Ça compte. Mais c'est quand même dommage qu'on ait pu accrocher qu'un seul match amical. C'est dommage. Et à l'idée de penser qu'on devrait jouer le Nigeria en aller-retour au niveau comptable, ça n'apportera pas au Cameroun, ça apportera pour un seul match. Donc jouer 2 matchs, non seulement le niveau comptable, mais maintenant, il y a aussi que 2 matchs permettent simplement à l'entraîneur de voir le maximum de joueurs au poste et de voir un peu quelles peuvent être ces différentes options par la suite. C'est encore, ce sera en Autriche. Une petite pause et on se retrouve pour la toute dernière articulation de cette édition de Sport Club. Parce que certainement, elles savent qu'il y a quelque chose, il y a un engagement. Même si les femmes tombent, elles se donnent à fond. C'est-à-dire qu'elles peuvent glisser parce que le football jeune, qui est un football d'avenir, est abandonné, ignoré, oublié. Le football monsieur est presque inexistant au jour d'aujourd'hui avec les crises au sein des clubs, avec les crises
entre la fédération. Au niveau de la préparation du championnat, du côté de la Ligue de football féminin du Cameroun, avec notamment l'organisation des 2 séminaires historiques sur le recyclage des coachs et des arbitres, des stades de qualité, l'ouverture d'une brèche pour le recrutement des joueuses étrangères, ce qui constitue un coût publicitaire. Même à vouloir regarder cette compétition, mais il y a également cette volonté des dames de se surpasser. 2016, il faut faire honneur à ces dames-là. N'eût été la CAN 2017 gagnée haut la main par le Cameroun au Gabon, je pense qu'on aurait eu un football féminin qui, lui seul, aurait porté l'ensemble du football camerounais avec comme point de chute la Coupe du Monde française en 2019. Moi, je crois qu'il faut penser encore à quelques éléments, pourquoi pas quelques annonceurs en plus, qui devraient pouvoir arriver et relever la cagnotte. Moi, j'ai mal de savoir que dans certains clubs, il y a des jeunes dames qui ne parviennent même pas à avoir le 50 000 francs qu'elles devraient avoir. Et quand on voit, elles s'entraînent au quotidien, et elles font tout pour faire plaisir aux Camerounais le week-end. Je crois qu'on devrait penser à d'autres mécanismes pour que ces jeunes dames-là, quand même, soient considérées tout au moins à la moitié de ce qu'elles font. Parce que c'est... I mean, a few years back, at the level of Yaoundé, the girls were playing at the Stade Omnisport, I think annex number 3 or number 4, which was a dusty pitch. Then after, they were sent to Oja, where they were playing at 11 o'clock in the morning, 12, 1 o'clock. And now they are playing on better pitches. I mean, apart from playing in Sa and playing in Guide, up north, all the other pitches are made of natural grass. So the quality of the game becomes really better. And with the name sponsor, it gives a different image to women football in Cameroon. So I think that there has been progression, there has been an evolution, and now we are already seeing the fruits of all this labor. Et qu'est-ce qui peut expliquer que ce championnat n'est pas connu d'interruption comme chez les messieurs? Well, I think it has its stoppages. It's just because people are not informed, and the club presidents, they are not making as much noise as when it concerns the Elite 1 or Elite 2 club presidents. They always have a meeting between themselves. They go and meet the federation. They discuss with the federation. They are always very calm. But they will tell you, we are not going to play if there is no money. But they say it calmly. They don't go in all the medias and make large-sounding noises. La personne, oui, la personnalité de ceux qui dirigent ce football féminin, c'est-à-dire ce sont des parents qui, à défaut de vous payer normalement, s'occupent d'un certain nombre de besoins pour pouvoir calmer vos attentes en vous disant dès que c'est clair, dès que la météo financière sera bonne, tout le monde sera servi. Et ce discours-là, les filles croient, et c'est pour ça qu'elles viennent, parce qu'il est difficile. Mais c'est-à-dire qu'on ne croit pas à ce genre de discours chez les messieurs? Parce qu'il y a, comment je peux dire ça, la communication telle qu'elle se passe, mais en exergue, on vous dit que non, on a débloqué les fonds Covid, on a débloqué ceci, est-ce vrai, est-ce faux? Les gens vous disent, ok, si vous avez débloqué l'argent, nous on veut le recevoir. Or, les mêmes attentes ne se font pas ressentir chez les dames. Je vous dis que quand vous essayez de vous rapprocher de ceux qui dirigent le football féminin, je ne voudrais pas dire que c'est le sacerdoce, mais on n'est pas loin de là. Et ce sont des gens qui sont proches des joueuses, proches des familles. Parce que pour qu'on laisse une fille se déplacer du nord pour le sud, il faudrait quand même qu'il y ait une négociation, une complicité entre les parents et l'équipe. Donc je pense que c'est tous ces éléments-là rassemblés qui font en sorte que les joueuses puissent rêver, et encore qu'elles ont vu les autres aller très loin. Je vous dis, la période de déclenchement du football féminin au Cameroun, en dehors de tout ce qu'on a pu avoir avant, c'était 2015. Quand vous avez suivi la Coupe du Monde au Canada et quand vous avez commencé à citer le nom de Ngalamout, d'Abou Djongene qui revenaient, les autres ont dit, OK, pourquoi pas nous? Et donc, je pense tous ces ingrédients associés, j'insiste là-dessus, au côté paternaliste des dirigeants de club, face à leur sacrifice, les joueuses ne peuvent qu'adhérer. J'ai vu un ami, M. Abdul Karimou, qui est président de Panthère Sécurité Garoua, qui avait la version fille. C'est-à-dire qu'il arrivait à s'occuper des besoins qui allaient même au-delà des attentes, c'est-à-dire au-delà des salaires.
Aujourd'hui, ils ont un sponsor. Avant, il n'y en avait pas. Mais il avait mis sur pied un engagement, des moyens personnels pour pouvoir subvenir aux besoins. Et vous avez suivi Emmanuel et le savent, Padjo qui était là, qui a vendu des biens personnels pour accompagner le football féminin. Et on trouve les gens aujourd'hui. Il y a Marc Atangana qui a vendu des terrains, qui a même allé en prison pour double vente parce qu'il voulait accompagner. Vous avez le chef qu'on appelle Éclair de ça, on appelle M. Vogo. Oui. Il y a beaucoup de personnes. Ngolo Vogo. Vous avez bien avant lui de Konzar Atangana qui lui de Konzar Atangana fait même partie des précurseurs du football féminin. Donc il y a un ensemble de personnes, y compris même dans l'entraînement. Mais est-ce à dire que les dames sont plus faciles à amadouer que les hommes? Elles sont compréhensives, elles sont compréhensives, elles sont sensibles au discours. Lorsque vous tenez un bon discours, ces dames-là vous suivent. Et puisque le discours part de la maison vers elles aussi. Je vous dis, pour déplacer ces dames, il faudrait composer avec les parents, composer avec l'entourage. Elles sont sensibles. Bon, maintenant, les hommes sont devenus comme peut-être le mâchoiron, qui ne peuvent comprendre qu'un seul condiment, le piment. C'est-à-dire qu'il faudrait taper fort pour pouvoir changer les mentalités. Parce que au niveau des médias, nous avons laissé croire qu'il y a eu beaucoup d'argent. Est-ce que c'est vrai? Il y a lieu d'en discuter. Et de l'autre côté, les guerres entre les présidents de clubs entre eux ont contribué à déstabiliser les équipes adverses parce qu'entre eux, ce ne sont pas des cadeaux. Alors que chez les dames, c'est une complicité, c'est une symbiose, c'est une harmonie entre les parties. Je vais également prendre l'avis d'Emmanuel Bankolo sur la question. Les femmes sont donc plus faciles à amadouer pour que le championnat se passe aussi bien, alors que chez les hommes, on est encore à se poser la question de savoir quand est-ce qu'on va retrouver les terrains. Je pense qu'elles sont beaucoup plus orientées vers l'intérêt général. C'est ce que je pense. Parce que regardez même en sélection nationale, combien de fois vous avez eu des grèves chez les dames. Même quand elles se mettent en grève, au niveau de l'hôtel, au niveau du camp de base, et elles vont vers l'entraîneur pour dire il y a tel traitement, nous ne sommes pas d'accord. Si vous voyez les conditions dans lesquelles la sélection du Cameroun, dames, assez souvent retrouvée du côté de Mbankomo, c'est des conditions exécrables. Mais elles sont allées vers l'encadrement et sans que cela ne fasse du bruit, on a essayé de corriger. La sélection dames du Cameroun s'est retrouvée dans un hôtel du côté de la nouvelle route Omnisport. De ce côté-là, vous ne pouvez jamais imaginer mettre les messieurs. Donc, ce sont des personnes qui, c'est mon point de vue. Il faut dire, Emmanuel, qu'elles se sont cirées même dans le taxi. Hein. Voilà, donc ce sont des personnes. Est-ce que vous pouvez imaginer un jour la sélection monsieur du Cameroun où le coach va d'un carrefour à l'autre chercher 3-4 joueurs, les déposer, aller, ce n'est pas possible. D'accord, on va vous faire la démonstration de tout ce qui est professionnel sur la planète Terre et ça ne bougera pas. Donc pour ma part, je crois simplement qu'elles sont beaucoup plus orientées vers l'intérêt général et des fois elles-mêmes essayent d'apporter des solutions. Et c'est cela qu'on vit aussi avec les clubs, raison pour laquelle leur championnat, ça joue, ça bouge et elles ont des défis internes. Aujourd'hui, de plus en plus de filles veulent pouvoir mettre la tunique nationale. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous parvenez quand même, lorsqu'on convoque 25 joueuses, vous parvenez à avoir 13, 15 qui sont du cru. Et c'est en cela, quand même, que moi, j'ai toujours félicité le coach Alain Diop. Enfin, il prend ce risque-là. Et le risque, on le voit même en club aujourd'hui. Vous avez des clubs aujourd'hui qui utilisent beaucoup plus de jeunes. Les clubs prennent ces risques et les jeunes filles leur envoient bien la chandelle ou encore l'ascenseur lors des matchs que nous voyons. Je pense pour ma part que le Cameroun devrait avoir, au niveau de la fédération et de cette ligue, il devrait avoir un moment où on s'arrête et où on se dise que est-ce qu'il ne faut pas capitaliser sur ce football-là? Est-ce qu'il ne faut pas apporter quelque chose encore? Parce que le football féminin peut-être peut porter aussi le Cameroun un peu plus haut. Un exemple pour appliquer chez les messieurs, Well, I think one of the elements we tend to forget is that at the level of women football, the name sponsors, they pay the player. We cannot call it a salary, but they give a token to these ladies, and it goes directly to their mobile phones. So that's what
an element that doesn't even exist in the men's football. Mais à un moment donné, quand même, le football masculin a eu un sponsor qui Well, they had ne payait pas directement par le mobile, mais... the money never got to the players this time around. And as Sando was saying, it's a paternalistic spirit with the club presidents who want everything for their players. And the fact that we are reorganizing the national team and most of the so-called professionals are being erased away, and we are going to have a new breed of players. I mean, when you are in a team and you see that your colleague are being called in the national team while playing in Cameroon, it's a double motivation for you, for your parents, for your family. And I mean, I invite you tomorrow. Everybody should be on set. We have a big game hour versus Contre Louvre-Minprof, c'est le titre qui va se jouer pratiquement. It's the summit of women football in Cameroon. So I just invite everybody, don't miss on CRTV Sports and Entertainment tomorrow. Et voilà, c'est avec vous donc qu'on va refermer cette page réservée au football féminin et même à cette édition de Sport Club. Madame, Monsieur, on vous dit merci en retenant tout simplement que les dames véritablement sont l'exemple à suivre dans ce qui est de l'organisation du football au Cameroun. Pour l'instant, ça marche bien en championnat d'élite chez les dames, tandis que les messieurs attendent encore et restent en mode entraînement et matchs amicaux. Ils attendent de l'argent nécessaire pour reprendre les compétitions. On n'en est plus là chez les dames. On vous donne donc rendez-vous demain, comme l'a dit Laurence Kédé, au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport pour suivre le choc entre Awa Football Filles et les Louves du ministère de la Promotion de la femme et de la famille. C'est une rencontre qui pourrait jouer fort pour le titre de champion 2021. Merci d'avoir été avec nous. Sport Club, c'est la fin.